Mais c'est pas à cause de Sophie? Non, pas en tout. C'est plus à cause d'une chimie ou de caractères différents? Ou... Non, à cause d'un sujet bien fixe, puis c'est pas le caractère, c'est pas une aversion particulière, c'est pas rien de ça. Quel est ce sujet, Guillaume? C'est avec Alex. C'est complètement avec Alex. OK. Toi, t'es pas Comme sûr on du en a tout, discuté. ouais, C'est ça. Tu m'as parlé hier. J'ai d'abord. Oui, parce que tu crois qu'il n'est pas vraiment Je amoureux ne suis pas d'Alex? convaincu de ses intentions pour Alex. Je soupçonne de lui donner un peu plus d'importance qu'elle en a au fond d'elle, au fond de lui. Puis elle se nourrit énormément de ça. Puis je voudrais pas qu'elle soit blessée là-dedans. Mais à partir de, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est à elle de le trouver? Je veux pas trop m'impliquer là-dedans. C'est des soupçons que j'ai. Et puis je t'en ai parlé. Bon, ça vient de où? Ça vient du fait que tu ne racontes pas beaucoup de choses quand tu reviens avec elle, ce qui me permettrait de savoir justement ce que tu ressens. Mais toi, tu penses que c'est parce qu'on voulait pas t'écouter tant que ça ou qu'on n'était pas si intéressé que ça. Donc, ça a juste jammé dans la conversation. Il n'y a pas de reproche, là. J'en doute. Il ne m'a pas encore convaincu, mais il n'y a pas à me convaincre non plus. Exactement, c'est ce que je me dis aussi. Puis on en a parlé hier, puis depuis qu'on s'est dit, bon, maintenant, bien, vu que vous avez l'air intéressé à ce que je dis, bien là, je vais vous en donner, puis je vais vous dire ce qui se passe. À date, ça fait 2 fois qu'on en parle. Moi, je dis ce que je pense. Je pourrais ne rien lui dire, je pourrais lui dire, c'est pas tes affaires, puis continuer mes choses. Ça me fait plaisir d'y en parler. En même temps, moi, ça me vide. Ça me vide, disons-le. Puis je n'ai pas à me justifier non plus de qui m'intéresse et pourquoi. J'espère que ça n'alimentera pas d'autres tensions. De toute façon, moi, j'ai rien à lui reprocher. Un bon partenaire de vite. Merci. Jean-François, comment a été ton voyage à Mexico avec Noémie? Très, très beau voyage. Vraiment. Qu'est-ce que tu as appris sur elle? Qu'est-ce que j'ai appris sur Noémie? J'ai juste confirmé que je m'entendais bien avec cette fille-là. Oui. C'est une fille qui est simple, c'est une fille qui, moi, je vais m'entendre, c'est une fille que c'est sûr que je vais revoir dans la vie de tous les jours, parce qu'elle habite en plus pour moi de chez nous. Oui. Tout ce que j'ai appris, c'est plus une confirmation. Est-ce que ça a confirmé que c'est une fille qui serait plus une amie qu'une amoureuse? Oui. Noémie serait beaucoup plus quelqu'un avec qui je vais bien m'entendre en amitié. Je ne penserais pas qu'une relation amoureuse va être possible, mais ça me dérange absolument rien. Je veux dire, je suis quasiment content de m'être rendu à cette conclusion-là. Niveau s'en rendre compte tout de suite. Oui, certainement. Est-ce que tu t'es empêché d'aller vers elle en voyage parce que tu pensais à Lydiane? Pas du tout. S'il y aurait eu une opportunité, s'il y aurait... Moi, j'allais là pour confirmer mes sentiments, pour confirmer si j'étais attiré par elle. C'est sûr que physiquement, cette fille-là m'attire beaucoup. Ouais. Je voulais aller confirmer, je voulais passer du temps avec elle. Je voulais apprendre à connaître plus un peu. S'il y aurait eu une opportunité, oui, j'aurais sauté dessus. Sans aucune retenue. Tu l'aurais essayé. Comme tu dis, Kevin, il faudrait essayer. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de rapprochement? Qu'est-ce qui fait que ça ne clique pas avec cette fille-là, si tu la trouves si belle? Le physique, c'est pas tout non plus. Je pense qu'on n'est juste pas rendu à la même place dans la vie, moi et elle. On n'est peut-être pas les mêmes buts dans les prochaines années. On n'est pas rendu à la même place. Quand on se parle, je sais, ça se fait naturellement. On s'entend bien comme je m'entends bien avec mes amis. C'est quelqu'un qui je vais être capable de tout dire, va être capable de jaser n'importe quoi avec elle. Mais je me vois pas lui souhaiter bonne journée, chérie, je m'en vais au travail, je reviens ce soir. Même si tu n'es pas amoureux d'elle, est-ce que tu vas te battre ce soir autour de la table pour la garder dans l'aventure? Moi, c'est quelqu'un que j'aimerais garder ici dans l'aventure. Parce que quand j'arrive l'autre bord, c'est le petit sourire que j'ai besoin. C'est le petit regard amical qui me rend heureux, j'aime ça. Je vais parler avec toutes les filles, des fois, il y en a pas. Quand je vais avec elles, je sais que je vais passer un beau moment, peu importe ce qu'on va arriver, peu importe de ce qu'on va parler, je sais que ça va être la fun. Est-ce que tu t'es ennuyé de Lydiane en voyage? Je me suis ennuyé de Lydiane, c'est sûr. Certain qu'il y a des moments en voyage que j'étais content d'être avec Noémie. On a parlé, on a ri, on a fait. Mais c'est sûr qu'il y a des moments qui étaient plus propices à se coller, à passer du bon temps, que j'aurais aimé mieux que ce soit Lydiane qui partage avec moi. Oui. Penses-tu que Lydiane va se rapprocher de d'autres garçons? Lydiane a envie de se rapprocher de Kevin. Elle a envie d'apprendre à connaître Kevin. Elle veut voir où ce qu'on est, qu'est-ce qu'elle ressent, peu importe. Oui, ça se peut. Ça se peut très bien. Ça te fait rien? Pas que ça me fait rien. Ça me fait de quoi? Ça me fait de quoi si je rapproche ça à la vie de tous les jours? Je rencontre une fille, elle me dit qu'on s'entend bien ensemble, on se colle, on passe du bon temps, puis elle me dit que ça sera pas long, il y a un gars qui m'intéresse aussi, je vais revenir, mais ça soit réglé. Ça se peut que dans la vie de tous les jours, je dis oui, pas de problème. J'ai déménagé, par exemple, tu repasseras. Ouais. Mais ici, ça a l'air que c'est ça, puis c'est correct. C'est correct qu'elle le fasse, ça va confirmer. De toute façon, à mec qu'elle revienne, elle va juste être plus convaincue. Est-ce que ta tactique avec Lydiane, ça va être d'essayer d'être
encore plus gentil, plus démonstratif pour qu'elle sera pas s'attache plus à beau, toi? hein. Ouais, c'est ça. Je peux pas m'améliorer. Non, effectivement. C'est une bonne guerre, hein? C'était Bonne bon, guerre. c'était bon. Je sais pas. Comme j'ai dit, hier, j'ai parlé porter un peu avec. Je veux dire que je vais prendre un peu plus mes distances. Je vais les laisser aller. Je ne vais pas pousser. Je vais faire des affaires. Apprendre à le connaître. Puis tu reviendras après si ça te tente. Mais moi, je vais continuer à m'amuser avec. C'est sûr que ça ne change rien pour moi. Je ne pousserai pas plus loin parce que dans la vie de tous les jours, je ne pousserai pas plus loin. Puis je suis pas capable d'être plus cheesy que ça non plus. Je veux dire, je suis moi-même. Puis je me mettrai pas à y ouvrir la porte puis à y susurrer des mots qui sont pas de moi dans ma bouche. Je vais rester moi-même. Je vais rester ce que je suis. Si ça y plaît, ça y plaît. Même si je joue une game puis je fais le gars qui n'est pas moi, on va s'en rendre compte assez vite. Là. Est-ce que tu ressens des papillons quand tu la vois? Absolument pas. Non. Non. Et comme Guillaume m'a dit aussi, je suis pas rendu au stade des papillons. C'est une fille, si je calcule le nombre de temps que j'ai passé avec elle, ça fait à peu près 2 jours que je la connais. Je compte les heures que j'ai eues avec elle, là, je suis pas rendu au stade des papillons. Je suis rendu au stade que, comme je l'ai dit, je le présenterai à mes amis. On parlerait, on jaserait, on aurait du fun ensemble. C'est sûr qu'il y aurait des étapes qui seraient déjà passées dans la vie de tous les jours qui ne se passeront pas ici. Mais oui, ben, je veux dire, comme, tu sais, faire un tour de char, sortir les vidanges. C'est le genre de monde qu'on ne fait pas ici. Non, mais non, je ne suis pas rendu à la table des papillons, et pas du tout. Ça me fait plaisir de penser à elle. J'ai des bonnes petites pensées, des beaux petits sourires en coin quand je pense à elle. J'ai des petits yeux qui brillent, je suis certain. Mais pas les papillons, pas du tout. Est-ce que tu aimerais ça tomber amoureux d'elle? J'aimerais ça, oui. Si ça peut arriver, j'aimerais ça. C'est sûr que je m'empêcherai jamais de tomber amoureux de quelqu'un dans la vie. Si ça vient qu'à arriver, je ne m'en retiendrai pas. Est-ce que tu penses avoir gagné ou perdu des points avec elle dans les derniers jours? J'en ai aucune idée. J'ai été très honnête avec elle. J'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Si j'en ai gagné, tant mieux. Si j'en ai perdu, tant pis. Je veux dire, si j'en ai perdu à avoir été honnête, Non. ça veut tout dire. Aimerais-tu l'embrasser d'ici la fin de l'aventure? Bien sûr. Bien sûr. Oui. Je faisais ça quand j'avais 8 ans, donc c'est quelque chose que j'étais assez à l'aise à faire normalement. C'est pas de quoi qui me dérange. Je veux dire, Est-ce que ça te dérangerait si Lydiane allait embrasser? non, surtout qu'elle va pouvoir comparer après, donc ça va être bon. Ah, OK. Mais s'il n'embrassait que Kevin? Ça serait très normal. Ça serait très normal, encore une fois. Elle n'aura pas besoin de comparer, je pense. J'adore. Ça te dérangerait pas? C'est pas si ça me dérangera ou pas. C'est un scénario que je me suis pas fait, mais ça n'engage juste Kevin. C'est juste qu'elle est attirée par Kevin. Je peux faire quoi? Moi, là, je peux pas aller à... Non. Je peux pas la kidnapper, je peux pas rien faire. Je veux dire, si elle est attirée plus par Kevin que par moi, just too bad. Je peux me permettre, moi non plus, ça ne me limiterait pas, que ça soit vice-versa. Si elle embrassait Jean-François avant, parce que je suis un peu dans la même situation que Marie-Ève. Puis je sais que c'est très possible que tu peux avoir 2 attirances pour 2 personnes Bien différentes. sûr. Donc, Je veux dire, il est beau, mais je suis pas laid non plus. Tu sais. Est-ce que tu considères Kevin comme un rival? Oui. Oui, Kevin est un fier compétiteur. Mais dans la joie de vivre et dans le respect. Oui, oui, mais il est super respectueux, honnêtement. Il m'en parle, il me dit tout. On s'est dit qu'on allait tous se parler. En même temps, je trouve que c'est une bonne occasion. On a une fille qu'on veut connaître toutes les deux. On Oui. veut pas la connaître. Puis elle va peut-être agir différent avec un ou l'autre. Fait que quand on vient dans l'activité avec elle, on se dit comment elle agit. Le 3 quarts du temps, ça concorde parfaitement. C'est pareil ce qu'elle dit. Fait que c'est le fun, on va connaître. Puis des fois, il m'apprend des choses sur elle. Des fois, je suis certain que je peux y en apprendre. Puis je trouve même ça le fun. On est comme deux à essayer d'apprendre quelqu'un. C'est peut-être bizarre aux yeux des gens, mais je veux dire, c'est vrai. avantageux. Tu as ton espion. Ouais, c'est comme mon petit espion, puis en même temps, on se parle, on dit tout concorde, donc on sait qu'elle est honnête avec les deux, elle dit vraiment affaire aux deux, déjà, c'est bon. Parfait. Merci. Ah, ça fait plaisir, Jean. En terminant, la fille pour laquelle vous allez vous battre ce soir. Un seul nom. La fille pour laquelle je vais me battre, à mon oreille, ça sonne pas comme la fille que je veux sauver absolument. Au sens où celle que je sauverais. Tu veux vraiment sauver. Oui. Bon, ben c'est Sophie, mais je ne la sens pas en danger. On verra ça tantôt. Moi, je pense pas que je vais avoir à me battre. Moi, je suis prêt à dropper les gants pour Noémie. Ça, je me battrai pour Noémie. Très bien. Tu vas te battre pour qui? Je voudrais absolument garder Marie-Ève. Évidemment, mon coup de cœur prédominant. Par contre, je ne voudrais pas que Lydiane parte non plus, mais encore une fois, je ne crois pas qu'elle soit en danger non plus.